Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année. Et aujourd'hui, c'est une vidéo quand même assez concept parce que quelqu'un m'avait posé une question et ça m'a inspiré à faire la vidéo et c'était sur mon organisation que je prévoyais avoir pour 2019, mes résolutions et tout ça. Donc c'est ça que je vais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Le premier changement que j'ai fait, je dirais que ça a rapport avec mes méthodes de travail. C'est quand même un gros changement pour moi, mais en fait, c'est que la plupart du temps, je travaille de chez moi. Donc, c'est chez moi que je fais les montages vidéo, les photos et tout. Et j'ai mon ordinateur portable et souvent, je travaillais soit à la table de la cuisine ou sinon au meuble en bois que j'ai dans mon salon ou sur mon divan. En fait, je travaillais un peu n'importe où, mais je me suis aménagé un autre espace de travail et c'est que je travaille debout maintenant. Donc, j'ai juste pris une caisse de bois que j'avais déjà, qui venait de chez Ikea et je l'ai mis dans le fond sur mon meuble en bois qui est dans mon salon. J'ai mis l'ordinateur sur le dessus et c'est comme ça que je travaille maintenant et je suis vraiment super contente. Je trouve que il était temps d'avoir un petit changement vu que ça fait 7 ans que je fais ça de la maison et c'est plus motivant. Je dirais qu'on a tendance à un peu plus se dépêcher à faire le travail vu qu'on est debout et c'est beaucoup mieux parce que c'est un mode de vie un peu moins sédentaire que de toujours être assis devant l'ordinateur. Donc ça empêche aussi des problèmes de cou, d'épaule, de dos, de posture, des maux de dos, des choses comme ça aussi. Même que je pense que ça brûle des calories, ça aide avec la digestion. Donc honnêtement, je suis vraiment contente de ce changement-là. La deuxième chose, je sais que j'avais dit que c'est quelque chose que j'achetais plus vraiment. Mais pour 2019, je vais fonctionner avec ça, peut-être que vous aurez deviné, mais c'est un agenda. Donc, j'utilisais une application dans mon téléphone et j'avais plus nécessairement besoin d'agenda en papier, quoique celui-là, il est vraiment beau avec les sirènes, j'aime vraiment les sirènes. Et il faut dire qu'il a coûté vraiment pas cher chez Indigo. C'est juste que j'en achetais plus parce que souvent ça me coûtait cher puis quand on avait terminé, je savais pas vraiment quoi faire avec. Celui-là, je vais le garder après, là. J'en ai juste un autre aussi, là. Sinon, j'ai pas vraiment gardé une tonne d'agenda. Mais je l'avais acheté parce qu'il me semble que c'était au mois de novembre, peut-être, où j'allais vraiment pas bien parce que j'avais trop de choses, j'étais vraiment trop occupée. Et en plus de ça, j'avais plein de gens dans mon entourage qui m'en demandaient encore plus, qui m'en mettaient encore plus sur les épaules et sur le dos. Donc, je suis allée l'acheter vraiment parce que j'allais pas bien et j'avais besoin d'écrire les choses pour vraiment voir comme ça. Et l'application, ça marchait plus pour moi à ce moment-là. Je pense pas que je vais racheter des agendas toute ma vie, mais pour 2019, c'est celui-là que je vais utiliser, qui est vraiment bien fait, là. C'est super beau à l'intérieur aussi, donc ça donne le goût de l'utiliser. Maintenant, on va parler résolution, qui est une de mes parties préférées de la vidéo. Celle-là est l'autre chose dont je vais vous parler aussi après parce que vous m'avez demandé c'était quoi mes résolutions. Et honnêtement, contrairement à toutes les autres années de ma vie où j'ai fait plusieurs résolutions, même qu'il y a des années, mettons en 2010, on va dire, où j'avais une amie qui me disait « Ah, tu dois avoir 10 résolutions vu que c'est 2010 ». Honnêtement, c'était beaucoup et c'est toujours une bonne intention, mais on sait que quand on en a trop, c'est vraiment difficile de tout réaliser. Donc, j'en ai juste choisi une cette année, honnêtement. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et c'est de publier 2 vidéos par semaine, donc les mardis et les jeudis. Et je l'ai commencé au mois de novembre pour vraiment me mettre dans le bain, peut-être même octobre ou novembre, pour vraiment commencer à l'avance et m'habituer à l'avance. Donc je suis quand même fière de moi parce que j'ai pas raté une seule vidéo depuis. Des fois, j'ai mis la vidéo le lendemain si honnêtement j'étais vraiment trop occupée, j'étais pas chez moi, j'étais demandée ailleurs, etc. Mais c'est vraiment ça ma résolution cette année et c'est vraiment important
pour moi parce que depuis 7 ans, des fois, j'ai eu de la misère et je peux pas croire là, que je serais même pas capable de faire ça alors qu'il y en a plein d'autres qui le font. Donc, il faut vraiment que je réussisse. Et pendant qu'on est là, si ça intéresse quelques personnes, je pourrais vous dire c'était quoi mes résolutions pour 2018. Donc, pour l'année qui vient juste de passer. Donc, je les ai plus dans mon téléphone. Elles sont effacées, il me semble. Mais je me rappelle quand même. Donc, il y en avait une qui était d'aller à l'église tous les dimanches. J'y vais déjà, mais des fois, ça arrivait que pour une raison ou pour une autre, j'y aille pas. Parce que des fois, le samedi, je me fais inviter à des affaires qui terminent vraiment trop tard. Et j'étais juste pas capable d'y aller le lendemain. Mais là, c'était vraiment si seulement je suis dans un autre pays, ma seule raison pour pas y aller, ou si je suis comme en voyage, puis que il y a comme pas vraiment d'église, donc ça, c'en était une. Il y avait aussi de promener Lily un jour sur 2 parce que elle adore vraiment prendre des marches. Ici, on est en condo. Elle va sur le balcon sur un pipi pad en gazon pour faire les besoins, mais ça la rend vraiment super heureuse de se promener. Donc, il y avait ça aussi. Il y avait de faire 5 voyages ou escapades, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une croisière avec ma mère. Je suis allée à Boston avec ma famille. Je suis allée travailler dans les Laurentides aussi à Saint-Sauveur. Il y avait d'autres choses aussi, là, je me rappelle plus vite comme ça, mais je pense même que j'en ai fait 6. Ah oui, il y avait Québec aussi. Et il y avait Mont-Tremblant, Lac-Supérieur. Donc, j'avais ça comme résolution. Et il y en avait aussi 2 autres. C'était d'atteindre 10 000 personnes sur Instagram, ce qu'on vient juste de réaliser, là. Honnêtement, ça a vraiment pris comme 4 jours avant la fin de l'année pour réaliser ce but-là. Mais je suis vraiment super contente. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui me suit là-dessus. Et c'est sûr que tu sais, dans la vie, c'est pas vraiment la popularité puis ces choses-là qui sont importantes, mais pour moi, ça, c'est important. Question carrière aussi, parce que je veux vraiment vivre de ce que j'aime faire, donc partager toutes sortes de choses avec vous. Et aussi parce que si j'ai quelque chose d'important à dire à un moment donné qui pourrait changer la vie des gens, ben c'est le fun d'être capable de rejoindre plus de gens aussi. Donc pour moi, ça c'est important. Et l'autre, c'était d'avoir 10 000 personnes sur ma page Facebook, mais finalement, je l'ai supprimé parce que honnêtement, ça stagnait vraiment. Et je trouve que dans la vie, on peut pas vraiment se concentrer sur 10 000 choses en même temps, là. C'est mieux de se concentrer sur, je sais pas, 3 ou 4 choses. Et pas essayer de mettre son attention partout puis de faire tout moyennement. Et la dernière chose que je suis vraiment super excitée de vous partager, j'en ai parlé il y a un bout déjà sur Instagram parce que ça fait un bout que j'ai ce livre-là, mais c'est comme un journal. Ça s'appelle Create Your Life Plan, donc créer votre plan de vie. Je l'ai pris chez Indigo, qui est ma librairie préférée. C'est de Kiki K, qui est une marque, je pense, scandinave, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr que c'est en anglais. Si vous parlez anglais, tant mieux. Si vous ne lisez pas l'anglais, je vais essayer de vous trouver des alternatives en français, mais j'habite en Amérique, donc je trouve que pour ces choses-là, il y a tellement plus de choix en anglais, mais j'ai une amie qui a pris quelque chose chez Renaud-Bré en français, donc je vais essayer de vous mettre l'info dans la description. Donc en fait, c'est un livre pour créer le plan de sa vie. C'est tellement intéressant. Donc on peut faire toutes sortes de choses. Là. On peut, dans le fond, au début, il fallait encercler nos valeurs. Ok, donc il y a une liste de valeurs et on encercle celles qui sont importantes pour nous. Donc moi, j'avais encerclé créativité, amour, gratitude, kindness, qui est comme être gentil, là, je pense que c'est comme ça que je le traduirais, et liberté. Ensuite de ça, il fallait réduire à ceux qui étaient vraiment importantes pour nous, donc je les ai écrits. On pouvait ajouter une autre aussi qui était pas là-dedans, donc moi j'ai mis la foi. On peut faire un genre de brainstorm de nos passions, des choses dans le fond qui nous passionnent dans la vie pour savoir est-ce qu'on vit vraiment selon nos passions puis les choses qui sont importantes pour nous, ou on fait juste vivre notre vie, laisser les jours passer puis pas vraiment faire
ce pourquoi on est sur la Terre. Donc c'est vraiment profond, mais je suis quelqu'un comme ça là, qui aime ces choses-là. Et la dernière partie que je vais vous partager, parce que je peux pas vous partager toutes les pages, c'est en fait moi j'appelle ça un level 10 et il y a d'autres gens qui appellent ça comme ça aussi. Et c'est qu'on évalue chaque sphère de sa vie. Donc là il y a santé, carrière et finances, relations, créativité et inspiration, éducation et apprentissage. Et sense of purpose, c'est comme un sens, donner un sens à sa vie, là, si je peux le traduire comme ça. Et ensuite de ça, chaque sphère, on note d'une note de 1 à 10 quelle note on donnerait dans le fond à cette sphère-là de notre vie. Donc si c'est 10, tant mieux. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais pourquoi vous donnez cette note-là? Qu'est-ce que vous devez faire pour changer et faire augmenter la note? Donc, je vous conseille vraiment honnêtement d'avoir quelque chose comme ça dans votre vie. Donc, je vous ai vraiment dit tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider d'une façon ou d'une autre ou que ça va vous intéresser. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram parce que je partage vraiment beaucoup là-dessus. En passant, j'ai commencé un Instagram pour Lily et Bonnie, donc si ça vous intéresse, les animaux de compagnie, les chiens, les lapins, etc., vous pourrez aller voir là-dessus. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!